Jean Rochefort, ça vous a pas ennuyé? Pas du tout. Bah, vous allez voir que vous n'allez pas du tout être ennuyé par Jean Rochefort, Michel Charras. Touchons du bois. Touchons du bois, parce que Jean Rochefort, d'abord, il n'est pas là du tout pour un film, il n'est pas là du tout pour une pièce de théâtre, il n'est même pas là pour un livre, il vient défendre les chevaux. Même pas là pour un livre. Ça, c'est Il n'en rate pas une. Il n'est même pas là. Moi, je voulais vous faire sentir quelque chose, Jean Rochefort, parce que vous avez dit, Marco l'a dit tout à l'heure, que l'odeur du fumier, vous sécurisez. Oh, un petit peu aussi. Vous avez fait la grimace, je suis très déçu. Quand on Non, mais respire alors, du ça fumier. sent peut-être pas bien le fumier. Si, c'est bon ça. Et pour Monsieur Charras, hein, Et ça, c'est du lisier. Et voilà le lisier. bah, je vous laisse sentir pendant le reportage, Ça, c'est Jean. de la merde, ça, c'est sûr. Vous êtes là pour démocratiser Là, je le sens sport pas bien, équestre. là. On y Et là-bas, Ah, c'est dégueulasse. Vous êtes là pour On sent le démocratiser. citadin, quoi. Ah non, ça c'est pue, une hein. bonne odeur. Vous êtes là pour vous démocratiser. savez, quand vous bouffez des radis, Ouais, mais ça pue pas ça. Hein. ils viennent des fois en direct de ça. hein. Vous savez qu'on les lave quand même, Oui, les mais radis, Michel Charras, de temps en temps. Vous passez pas toujours dans la cuisine du restaurant. hein. Mais je les sens quand même. Oh, oui. Il est là pour démocratiser le sport équestre. Regardez ce reportage de Bruno Donnet, vous allez tout comprendre. Et après, on parle de vous, de votre amour pour le cheval et votre désamour, peut-être aujourd'hui pour le cinéma, j'en sais rien en tout cas. Mais pas du tout. Vous Ah bon avez dit dans le l'ancienne sommaire matière que je ne travaillais plus, que je ne faisais plus de cinéma. l'emportez, non Oui, je l'emmène. Pas beaucoup. On vous a vu dans le placard et c'était formidable cette année. Oh, oui, mais mon cher ami, je me passionne toujours pour les jeunes réalisateurs. Bah, vous allez m'expliquer. Reportage Et de je suis Bruno encore Donnet. D'abord, Jean Rochefort à cheval. Santé, puis regardez l'image, c'est à peu près pareil. Regardez, Bruno Donnet. Oh, je vous en prie, ne dites pas de mal de mes chers chevaux. Non, non, vous en avez pas. Tiens, j'ai demandé à Delphine, notre caméra woman, de se reculer un tout petit peu, parce que quand il va décider de nous saluer, il va nous sauter dessus. Mais pour nous intimider, mais enfin, il nous bouffe de temps en temps quand même. Viens, Nashville, viens. Montre-toi, viens, ma poule, viens. Viens. Oh là, doucement. C'est un peu symbolique comme ça, mais enfin, il veut dire je suis chez moi, m'emmerdez pas. Aux yeux du grand public, Jean Rochefort connaît les chevaux, certes, mais il les maîtrise mal, très mal. En fait, il n'en est rien, le comédien est un véritable homme de cheval, Elle est cavalier gentille, il y a une émérite, grimace, mais c'est éleveur. par Il est plaisir. aussi l'heureux propriétaire d'une grande famille de chevaux qu'il héberge chez lui, Qu'est-ce que une tu veux famille dire dont sur cette il est, pour caméra ainsi dire, le créateur. J'ai inséminé sa mère avec le sperme de mon étalon Nashville. Vous-même? Moi-même. J'ai henni en reposant la seringue. Alors elle est très sensible aussi à ces relations sexuello-affectives dont je suis en train de vous donner la démonstration. Totalement obsédé par les chevaux, Jean Rochefort s'est vu confier il y a peu la délicate mission de rendre plus populaires les sports équestres. J'ai eu envie de lui proposer ce deal, de nous aider à mieux communiquer. Une mission difficile car si les sports équestres sont pratiqués par plus d'1 million de Français, ils ennuient prodigieusement les 59 millions qui restent. La façon dont on le présente encore aujourd'hui, c'est chiant, c'est vrai que c'est ennuyeux et tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen de choisir d'abord les bons épisodes sportifs, les bons commentateurs pour les faire vivre, on passera à côté d'une médiatisation plus importante. Et voilà le hic. Où est passée la télé? Les sports équestres, c'est fastidieux, du coup ça ne passe pas à la télé, et comme ça ne passe pas à la télé, ça ne suscite pas l'engouement du grand public. L'émission, la proposition de spectacle sportif, entre guillemets, des sports équestres, n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Je vous dis par cette complexité de compétition, par le fait que les gens ne s'y retrouvent pas. Alors, ils voient, ils trouvent ça beau, ils regardent, mais ils n'ont pas cet attrait. Le Tour de France, les gens le suivent parce qu'ils aiment la France, parce qu'ils aiment voir des cols, parce qu'ils aiment voir la campagne, mais aussi parce qu'il y a un premier, un deuxième, un troisième, un maillot jaune, un maillot à pois. Dans les sports équestres, les compétitions, on s'y perd. Moi-même, je m'y perds. Mais ceux qui y perdent le plus, ce sont les cavaliers, les champions. Faute de télé, leur sport attire peu les sponsors et ils ont souvent beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts. Il y a peu de cavaliers professionnels, à mon sens, qui peuvent vivre de leur sport aujourd'hui. Il y en a, j'ai un grand maximum, une dizaine. Aujourd'hui, le cavalier professionnel qui va vivre de ses gains en concours, pour ceux qui gagnent, pour l'immense majorité, il va vivre de ses activités annexes, c'est-à-dire pension, leçons, enseignement et commerce de chevaux. Et voilà pourquoi, en plus, les meilleurs chevaux français sont désormais vendus à l'étranger. Plus de chevaux, plus de champions, pas de télé. Ça n'est finalement peut-être pas un hasard si la jument championne de France cette année s'appelle Discrète. Alors, vous avez trouvé quelqu'un pour défendre votre cause parce que pendant le reportage, il disait mais ils ont raison, le foot, le tennis, ça fait chier tout le monde.
Non, mais on ne peut pas tout aimer. Ah, c'est parce que vous avez dit, là on est à l'antenne, on ne peut pas tout aimer pendant le sujet. Mais ça fait chier tout le monde. On ne peut pas tout aimer. Moi, le tennis, ça m'emmerde. Ah ouais. Bon. Oh, Ça c'est m'embête. intéressant le tennis. Non, non alors, vous me posez des questions? Ah oui, je vous pose des questions, vous êtes là pour ça. Lui, il veut pas que je lui en pose et vous voulez que je lui en pose. Donc, vous voulez sauver le cheval. Et moi, j'ai lu que le cheval, vous avez sauvé. Oui, un petit peu. C'est Comment vrai un petit peu? Parce que pour résumer, vous alliez oui. vous détruire complètement. Oui, c'est vrai. C'est quoi vrai l'histoire? que ma rencontre rapidement avec les équidés, ça a été à 30 ans à peu près. Et j'ai changé de vie complètement le jour où je suis monté sur ces animaux. Mais c'était quoi avant et c'était quoi après? Avant, c'était un père qui me disait « tu devrais monter à cheval » parce que mon grand-père était cocher dans la bonne ville de Dinan. Et moi, je voulais courir à côté d'eux parce que je trouvais que c'était les avilir que de monter dessus. Ah oui. Et puis un jour, je suis monté dessus. Et puis c'est une histoire d'amour. Oui, mais c'était aussi parce que vous l'avez dit, et je l'ai lu, que vous détruisiez, je ne sais pas à quoi, peut-être à l'alcool, à la sortie, et le cheval, ça vous a obligé à être strict et à être... Voilà, je me suis préservé. J'appartenais à une génération où on refaisait le monde toutes les nuits dans les bistrots, jusqu'à l'aube, pour se donner du courage. On picolait pas mal. Vous appartenez à la même génération, je crois, à Michel Charras. Non. Comment non, Michel non, est plus jeune que moi. Et alors, vous avez quel âge, Michel Une Charras? dizaine d'années de différence. Ah pardon, excusez-moi. je suis plus jeune. Vous êtes plus jeune? Oui, évidemment. Ça se voit. Qui est plus jeune? Qui on comprend rien. Merci d'avoir raison. Et alors, C'est gentil, je suis très touché. donc le cheval, ça vous a obligé à être straight. Mais vous n'êtes pas rancunier, parce que j'ai lu aussi que le cheval, vous qui avez 3 enfants différents de 3 femmes différentes, ça a aussi brisé vos ménages. 5 enfants, excusez-moi. Je me suis 5 arrêté. femmes ou 5 enfants? 5 enfants 5 enfants. Ah, 5 enfants. De 3 femmes différentes. Absolument. Mais ça enfin, fait- restons discrets. Ça fait, C'est vrai que l'heure est tardive. ça fait quand même de belles déductions fiscales. C'est pour ça que j'ai eu tellement d'enfants. Ça va leur faire plaisir. Mais ça a brisé les chevaux, ils ont aussi brisé vos ménages. Ben, il était un petit peu difficile, c'est vrai, avec des actrices parisiennes, d'imposer une vie rurale. Ça, c'est pour Nicole Garcia. Non, mais taisez-vous, on n'est pas là pour dire des noms. On n'est pas... Et alors, c'est vrai, c'était difficile, c'est vrai. Mais cette passion-là, c'est une passion. Les passions sont douloureuses, souvent. Elles ne sont pas extraordinaires, mais douloureuses. Elles nous rongent, et moi, ça me ronge. Mais vous avez d'autres passions que celle-là, parce qu'on dirait que c'est une obsession. Quand vous parlez tout à l'heure du fumier, on a l'impression que c'est votre passion Je ne absolue. pense pas qu'on puisse avoir plusieurs passions. J'ai l'art dramatique, je l'ai toujours. J'ai le théâtre, j'ai le cinéma, c'est une passion, c'est vrai. Mais S'il fallait choisir entre les deux, vous auriez du mal? Alors, j'ai fait le point récemment, je ne peux pas me passer ni de l'une ni de l'autre. Alors je vis un enfer permanent. Une schizophrénie, presque. Total. Vous, c'est quoi votre passion, Michel Charras? Moi, d'abord travailler, parce que j'aime ça. Ouais. Et puis ensuite, la chasse, la pêche, retrouver des copains. Vous montez à cheval? Et puis lire beaucoup. Lire beaucoup. Vous montez à cheval? Non, je ne monte pas à cheval. Mais vous échappez de justesse à la question. Et si vous partiez dans une île déserte, quel cheval emmèneriez-vous? Vous voulez dire que nos questions sont cons, c'est ça, hein, Michel Charras? Non, Vous avez dit oui. Vous avez dit oui. non, j'ai dit non, justement. Parlons des chevaux. Parlons des chevaux. Non, non, les chevaux, qu'est-ce que c'est les chevaux? C'est un sport qui a une petite réputation d'être élitiste. Ah, complètement. Complètement. Mais alors, dans le sport équestre, il y a l'élevage. L'élevage, c'est rural. Les éleveurs de chevaux français sont, on l'a dit longtemps, étaient les meilleurs du monde. Nos chevaux étaient les meilleurs du monde. On n'a pas pu les garder pour différentes raisons. Ils sont partis à l'étranger beaucoup. Et alors, moi, Vous voulez dire que c'est surtaxé, quoi? ça n'est pas détaxé, en tout cas. Il y est pour rien aujourd'hui. Hein. Je sais bien. Vous entendez avec Fabius? Je peux vous raconter une anecdote. Si elle Il y avait dure pas au 2 Sénat- heures. Non, elle est très brève. Il y avait au Sénat le doyen du Sénat qui s'appelait Geoffroy de Montalembert. 112 ans. Et qui était de... Non, il est décédé il y a quelques années. Non, Il mais avait plus de 90 ans. Et c'était un élu rural de Seine-Maritime. Il y a un soir où il y avait un débat budgétaire, il pique une véritable colère. Il a été très impulsif malgré son âge. Il pique une véritable colère et il me dit, Monsieur le ministre, la ruine de l'agriculture, c'est le tracteur. Alors j'ai dit, ah, pourquoi? Il me dit, parce que autrefois on avait le cheval
Et quand le cheval était usé, il s'était reproduit, on prenait le petit, alors que j'ai jamais vu faire un gros tracteur faire un petit tracteur. Donc voilà pourquoi c'est la ruine de l'agriculture. C'est excellent. C'est dans la ligne de ce que vient de dire Absolument. Jean. Sur les chevaux, est-ce qu'on se trompe quand on imagine que vous avez un côté un peu misanthrope et que vous préférez la compagnie des chevaux, évidemment, de votre famille, à celle des hommes et du petit milieu des comédiens et plus tout ça. je connais les animaux, plus j'aime les hommes, en fait. Non, Ah bon? Oui, non, c'est vrai. Non, la misanthropie, non, Enfin, le genre humain. pas vraiment, oui. Ah, le genre humain, bien évidemment. Je suis hétérosexuel. Tout à l'heure, nous allons recevoir un acteur de porno, mais parce qu'il tourne dans un film, un téléporno, et lui, il tourne dans les hétéros et dans les homosexuels. Vous allez nous rendre jaloux. Il fait vraiment ce qu'il veut. Bah oui, bien vous sûr. allez pouvoir lui poser des questions si ça vous intéresse d'ailleurs. Bien sûr. Non, bien on sûr. pas gêner ce garçon. Est-ce qu'on peut parler un peu des Les chevaux. Bah, vous êtes là pour ça en plus, mais aussi de votre carrière quand même. Oui, un petit peu après. Oui, alors je voudrais que à la télévision, notre sport marche mieux. Donc les problèmes techniques, je vais vous les épargner. Il faut que ça soit plus rapide, plus tendu, plus sportif. Je rêve que tous les milieux se passionnent pour notre sport et qu'on aille acheter partout dans les banlieues des maillots portés par nos champions, comme on achète ceux d'Anelka et de Zidane. Mais on reconnaît même je pas le rêve nom. un peu, mais c'est j'espère. qui le champion de cheval français? Eh bien, il y a une femme remarquable qui s'appelle Alexandra Lederman, et qui est peut-être, hélas, la seule un peu médiatique. Donc dans les banlieues, Lederman, champion, numéro 10. Voilà. Ah bah. Et j'espère que le maillot ne sera pas à 800 francs, parce que celui d'Anelka est à 800 balles. Ah ouais? Je crois, hein. Je ne veux pas annoncer. Ça, c'est cher. Mais pourquoi vous ne présenteriez pas ces concours hippiques? Ça ferait peut-être venir des téléspectateurs, ça ferait peut-être venir des sponsors, ça ferait peut-être Vous venir... pensez que je pourrais encore monter dans un concours hippique et que le public viendrait me voir? On a dit présenter. Ah, j'avais Présenter, compris mais vous pouvez monter. faire les deux. Je t'ai Vous pouvez bouleversé. présenter à cheval. On a dit présenter. Ah non, je l'ai fait dans des petits concours régionaux il y a 40 ans où j'étais ridicule. Non. Donc vous voulez pas... Allez, présenter, oui, Mais vous montez encore à cheval d'ailleurs? alors, oui, Parce que vous oui. aviez eu des problèmes de dos. D'ailleurs, il y a un Alors, oui, film voilà, là, magnifique c'est qui devait se faire. Enfin, il avait commencé à être tourné avec Johnny Depp, je crois. Johnny Vanessa Depp, Paradis, Don Quichotte et vous. Et Terry Gilliam, Et Terry qui est un Gilliam. grand metteur en scène. Et ça a dû s'arrêter après 15 jours de tournage, je 8, crois. mon cher. 8 jours de tournage pour un problème d'hernie discale. Hernie discale et un nerf pudendal qui se trouve dans le périnée et qui est extrêmement douloureux. Et alors, depuis, vous montez plus? Ça doit être une souffrance Depuis totale. un an, non, je ne monte pas. Mais ça doit être une souffrance totale. C'est-à-dire que je relativise parce que j'ai cru, je vais émouvoir beaucoup de gens, que je ne pourrais plus marcher. Ah. Donc ça passe mieux maintenant que je marche, je suis content. Donc Mais quand, j'en là, souffre un peu, mais quand pas tous les jours vous allez brosser vos chevaux, etc., il n'y a pas une frustration extrême? Ça commence. Ça Et fait alors un an et je commence à en souffrir. Mais les 12 premiers mois, non, j'étais tellement content de trotter pouvoir comme marcher. un lapin. Oui. Alors ça, c'était le film dont on parlait, il s'appelait donc Quichotte, il a pas eu lieu. Dans l'année, on vous a vu dans le placard. Vous savez que si vous ne veniez pas aujourd'hui nous parler de chevaux, on ne sait pas pourquoi on vous aurait invité. Vous n'avez pas d'actualité, Jean Rochefort. Pourquoi? C'est de votre fête, hein? Mais non, mais attendez, je suis en train de tourner un film que j'espère remarquable, qui s'appelle Blanche, avec un metteur en scène qui s'appelle Bernie Bonvoisin. Mm-hmm. Et après, je vais faire un film avec Patrice Lecomte où Johnny Hallyday et Rochefort, au crépuscule de leur vie, s'aperçoivent que l'un aurait bien voulu être l'autre. Ah ouais? Vous auriez voulu être Johnny Hallyday? Enfin, le rôle qu'il interprète. Mais est-ce que vous auriez voulu être Johnny Hallyday? Vous chantez? Je pousse la chansonnette dans ma salle de bain avec un certain succès. Allez-y. Parce qu'ici, on adore faire chanter les invités. Vous accompagnez À force de gratter tous les jours ma guitare. Faut pas que je chante trop bien. Il va Non, mais c'est vachement bien. avec moi, Johnny. Allez-y. Il va m'en vouloir. Allez-y. Ah non, mais vous venez je de ne vous sais faire plus- une phrase, là. Je ne sais plus la suite avant de gratter tous les jours ma guitare. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Allez-y, allez-y. Non, mais vous- Non, c'est tout. Bon, les je ne sais versus, plus. c'est très bien. Bon. Bon, ça va. Je commence à Il est être sympa, ennuyeux. ce Charas, Non. vous. Moi, j'ai lu que vous vous considériez comme un acteur zoologique. Oui, je me suis beaucoup inspiré de la vie animale pour brosser mes personnages, c'est vrai. J'ai été toujours passionné par les anthropoïdes, les grands singes, que j'ai étudiés pendant des années aux Eaux de Vincennes quand j'étais enfant, le jeudi, parce que c'était le jour de vacances. Vous voulez que je vous imite un chimpanzé? Ah oui. Ah oui. Pas mal. Vous parliez de Patrice Lecomte, avec qui vous avez déjà tourné, je crois, 6 films, si j'ai bien compté. Il dit que vous êtes fêlé. Ça vous fait rire, hein? Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, est-ce que vous croyez que c'est cette espèce de folie qui est à l'origine de votre succès?
Je ne sais pas quoi. Je ne pense pas être fêlé. Non, non. Bah, il le dit lui, il vous connaît. Qui le pense, mais non. Je ne le crois pas. Enfin, quand vous essayez de faire croire à vos enfants que McDo, c'est une banque pour pas qu'ils y aillent. Mais je trouve que c'est un bon argument, non? Oui, mais ça... Ou alors vous le démontez, comme José Bové, chacun son truc. Ben oui, mais j'en rêve de temps en temps. Vous allez manger au McDo, de Michel les Charras démonter. Pourquoi? Ça vous emmerde? Vous n'en avez pas de physique, de toute façon. Oui, mais d'accord, parce que d'habitude, quand je mange. D'accord. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression de faire partie du patrimoine du cinéma? Oui, hélas. Pourquoi hélas? Ça fait un drôle d'effet. On commence à me saluer comme un monument. Mais ça commence à devenir douloureux. Mais c'est vachement, enfin, c'est très... Vous devriez être très honoré de Évitez ça. le classement parce qu'ils attaqueront les travaux tout de suite. C'est très juste. Faudrait aller aux grosses têtes. Vous savez, si vous alliez aux grosses J'y têtes... étais ce matin. Vous étiez aux grosses têtes? Cet après-midi. C'est pas vrai? Oui. Et Philippe, Vous ça êtes va aujourd'hui? infatigable. C'était des rendez-vous que j'ai pris. Et ensemble, ça fait un peu le bébé de show. Vous savez, les deux, là, dans le bébé de show. C'est vous qui êtes plus jeune que moi, parce que pour faire les grosses têtes l'après-midi et ici le soir, ça sera possible pour moi. Oui, non, j'étais cet après-midi, oui, à, je sais pas, 16h30 ou quelque chose comme ça. Le style Rochefort, c'est quoi? Un côté très théâtral, un peu théâtralisé? Nous sommes une génération, nous avons appris à dire des textes. Après, on a eu un mal fou à apprendre à dire « passe-moi le sel ». Il a fallu être réaliste, c'était très difficile. Mais c'est vrai que notre culture classique, je parle de Noiret, de Marielle, de Belmondo, de moi, elle nous donne ce ton-là qui fait un petit peu sourire. Mais enfin, qui n'était pas si mal quand on pense à nos acteurs d'avant-guerre qui nous attendrissent beaucoup maintenant. Qui étaient des gens qui articulaient beaucoup et qui plaçaient leurs répliques. On était dans la pure fiction, c'était pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et aujourd'hui, vous croyez avoir des héritiers? Si vous en aviez un à désigner comme ça? Ah, la question est abrupte. Guillaume Canet, qui vous doit... Ah, mais Guillaume, que j'aime... C'est vous qui lui avez mis le pied à l'étrier, si on peut dire. Oui, c'est ça. Oui. C'est votre poulain. Je vous la prête pour les grosses têtes, Michel Charras. Ah, mais je suis pas prêt d'y retourner, quand même. Ah bon? C'est fait pour un moment. Ah, c'est pas pour toutes les semaines. Non, je suis pas abonné. Non. Faut pas encore sociétaire de la comédie. Oui. Un héritier. Pourquoi pas Guillaume? Mais Guillaume appartient à ces acteurs contemporains qui sont d'une réalité extraordinaire, comme des duplicata un peu de l'existence, ce qui n'est pas le cas de ma génération, non. Vous, c'est vrai que vous vouliez faire du cinéma pour une simple et bonne raison, parce que appuyer sur le bouton d'un ascenseur était trop fatigant pour moi. Au cinéma, quelqu'un d'autre le fait à votre place. Alors, non, c'est pas exactement ça. Ah bon. Je voulais faire du théâtre, pas du cinéma, parce que le cinéma nous impressionnait, puis ça nous semblait pas sérieux de nos provinces lointaines. C'est-à-dire que je ne connaissais pas le mode d'emploi du quotidien. Et c'est la fiction qui m'attirait par le théâtre pour me réfugier dans cette fiction. Oui. Je ne savais pas quoi faire d'autre, en fait, que de la fiction. Cinéma. Et vous en avez fait 103 films, donc c'est quand même énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et parmi les 103, vous l'avez dit vous-même, un certain nombre, comme Michel Galabru qui était là l'autre fois, de nanars pour pouvoir justement payer vos impôts. J'ai fait moins de nanars que Michel Galabru. Oui, ça, qui est un immense acteur. Oui, ben, alors là, il nous l'a montré ici, puis on l'a vu. Vous les portez comme des casseroles, ces films dont vous n'êtes pas très fiers. J'ai lu des blessures de guerre, c'est ça? C'est ça. Mais moi, je ne les porte pas comme des casseroles, parce que comme un imbécile, je les faisais toujours au départ avec enthousiasme. Je m'apercevais seulement au bout de 3 semaines qu'ils seraient mauvais. Et ça, c'est encore plus douloureux. Quand on le sait au départ, que ça va être mauvais, c'est moins grave. Quand on part avec enthousiasme, c'est difficile. Et c'est quoi l'avenir de Jean Rochefort au cinéma, selon vous? Parce que là, vous tournez beaucoup avec des jeunes réalisateurs, moins avec les autres. Hein. Si vous aviez un appel pour terminer à lancer, vous en foutez en fait de tourner aujourd'hui? Non, je suis complètement passionné. Et c'est pas l'impression que vous donnez. Là, oui, mais on se dit, Jean Rochefort, il est chez lui avec ses chevaux, et puis le reste... Non, je fais des films à l'étranger qui, en général, passent au Latina, derrière l'hôtel de ville, des projections de 23h30, devant 4 ou 5 personnes. Je suis très ami avec la caissière du Latina, et je fais toujours ces films avec passion et amour. J'étais en Patagonie, il n'y a pas longtemps, faire des films. Les acteurs français sont souvent appréciés dans des pays très lointains, c'est toujours assez flatteur. Mais vous ne regrettez pas d'être pas plus apprécié ici, alors que vous faites partie du patrimoine du cinéma, et nous, on vous adore?
Franchement, je m'en tape un peu. Ça doit être la maturité. Peut-être. Il est très apprécié. Pourquoi vous ne dites pas très apprécié? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis, excusez-moi, monsieur le sénateur, mais Plus apprécié. qu'aujourd'hui, hélas, on le voit pas assez au cinéma. On l'a vu dans Le Placard. D'ailleurs, il était bon dans Le Placard. Qu'on le voit pas assez, c'est c'est ce sans que je doute dis. la faute d'un certain nombre de gens qui sont des producteurs, des réalisateurs. Il est moins demandé, c'est ce que je veux C'est un dire. acteur remarquable. Je dis pas ça parce qu'il est à côté de moi. Vous êtes gentil, Je monsieur ne peux Charles. plus vraiment lui nuire maintenant. Donc, Est-ce que, d'ailleurs, on va terminer là-dessus, parce que vous pouvez peut-être l'arranger, est-ce que vous avez effacé, vous, des ardoises fiscales? Ah, non. Moi, je croyais qu'il allait faire oui. Non, j'entends bien le sens de votre question, alors c'est non. D'accord. Mais le ministre du Budget voit en appel ultime de la part des contribuables certaines réclamations. Et ça m'est arrivé, effectivement, de rectifier et de suivre le contribuable, parce que c'est lui qui avait raison. Très bien.